Bonjour à toutes, c'est Barbara, votre démonstratrice Stampin' Up en région lyonnaise. Aujourd'hui, je vous propose comme promis un petit tutoriel pour voir différentes techniques. Nous allons utiliser aujourd'hui le set de tampons Petite Pause et le set de tampons que j'adore, Resplendissante. Et je vais vous montrer en premier une technique que j'utilise beaucoup, c'est la technique du masquage. Cette technique, je l'ai utilisée là pour mon chat. Vous voyez, pour faire la panière avec le chat dessus, il faut bien masquer une partie du tampon panière pour pas qu'elle ressorte comme si elle était devant le chat. Donc pour ce faire, en fait, c'est très simple. Vous tamponnez une première fois le motif qui va venir à l'avant. Donc là, le chat, je l'ai tamponné sur un papier brouillon et je l'ai découpé au plus près du motif. On laisse pas de l'espace comme quand on fait de la découpe standard. Ensuite, je prends mon tampon panière, je le monte sur un bloc. Je vais l'ancrer avec de l'encre noire nue parce que je vais faire un peu de mise en couleur ensuite. Donc l'encre noire nue, elle tient super bien. Je vais positionner mon chat là où il sera installé, à peu près là. Et ensuite, je vais venir tamponner avec ma panière sur le motif. Alors j'essaye de ne pas faire un truc trop déconnant, que ça soit réalisable. Voilà. Là, vous voyez, il manque bien une partie de la panière. C'est là que le chat va venir s'installer pour faire sa sieste, comme ce qu'est en train de faire mon chat actuellement. Je viens récupérer le tampon chat, que j'ancre à son tour. Et là, c'est un tout petit peu touchy, mais quand même réalisable. On va venir tamponner le chat à l'endroit où on a laissé de la place. Alors, avec les tampons en résine, c'est vachement plus simple de viser. Avec des tampons en caoutchouc, on va utiliser le Stamp-A-Magic pour savoir où tamponner. Et là, ça a marché nickel. Vous voyez, mon chat, il est tranquillement installé dans sa panière. Ensuite, dans mon set de tampons, petite pause, je vais récupérer ma balançoire. Et la deuxième petite astuce que je vous donne, c'est pour, vous voyez, les tampons en résine, comme vous connaissez, ça bouge. Pour avoir ma balançoire qui soit bien droite, je vais utiliser en fait mon papier. Je vais positionner ma balançoire bien droite là, avec les anses bien droites. Et ensuite, je vais venir mettre mon bloc acrylique dessus. De cette manière, je sais que ma balançoire va être droite. Je récupère mon papier. Alors, quand on a un gros motif comme celui-ci, je recommande toujours de venir ancrer par-dessus. Alors qu'à l'inverse, sur les petits motifs, je recommence d'ancrer dans l'autre sens, c'est-à-dire de venir faire comme ça. Donc là, je me rends bien compte, voir si ma balançoire est ancrée. Si en manque, j'en remets. J'aurais pu faire la même technique de masquage, là, vous voyez, avec des coussins. Dans le set de tampons, il y a des super jolis coussins. J'aurais très bien pu préparer un coussin, le découper dans un papier, le positionner pour que je puisse avoir des coussins sur la balançoire. Je ne l'ai pas fait, donc là, je vais venir ancrer. Alors, est-ce que je la mets comme ça? Ouais, tiens, ça va être joli si je la mets comme ça. Hop. Voilà. Bon, là, ça n'a pas super bien pris. Forcément, c'est toujours comme ça quand on fait un tuto en vidéo. Ça marche pas comme on voudrait parfaitement. Donc, il va falloir que je trouve un truc. Alors, soit je vais peut-être... Ouais, tiens, ça c'est une bonne idée. Je vais faire mes coussins. Je vais les découper sur un autre papier. Et je vais venir les positionner par-dessus. Ça sera super joli. Je vais aller récupérer ensuite ma petite nénette. Hop. Je vais prendre un bloc adapté. Et je vais venir l'installer. Où est-ce qu'on la met? On va la mettre par là. Ça va faire... Ouais, il va falloir que je trouve comment... Je vous la fais à One Again, je vous l'ai dit. C'est pas du tout préparé. C'est vraiment pour vous montrer des techniques. La minette, je vais la mettre par là.
Ok, on va voir après comment on va pouvoir habiller tout ça. Maintenant, je vais prendre mes crayons à aquarelle. Hop. Alors ça, c'est trop génial. Je sais pas si vous avez déjà essayé les crayons à aquarelle Stampin' Up, ils sont trop bien. Parce que bon, bah comme vous le savez, hein, ils sont forcément assortis à nos couleurs. Hein. Donc Pointe Pacifique, Basic Black. Là, je suis sûre qu'on doit avoir le Turquoise Tentation, Baie des Bermudes. Donc voilà, donc on retrouve toutes nos couleurs. Il y a un truc que j'ai appris en formation ce week-end, enfin le week-end dernier on stage, c'est d'utiliser mon pinceau avec de l'eau pour venir mouiller la pointe de mon crayon aquarelle. Et regardez, oh, c'est trop génial. Et je récupère la couleur sur mon pinceau. Plutôt que de venir colorier, ah j'en ai foutu sur mon truc. Plutôt que de venir colorier et après mettre de l'eau, ce qui sur du papier classique risque de faire pelucher un peu le papier. Là, je vais venir colorier directement et super efficacement avec mon pinceau. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien cette technique, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Je viens remouiller mon bout. Hop. J'adore, c'est trop bien. Pardon, je suis hors cadre, excusez-moi. Hop. Oh purée, c'est trop cool. Yeah, c'est joli. Regardez comme c'est joli. Je vais lui faire le chapeau d'une couleur différente. Donc j'essuie juste mon petit pinceau sur du papier brouillon. Je vais venir le faire. Qu'est-ce que c'est cette couleur? Fruit des bois. Donc je mouille. Pardon, je suis vraiment pas organisée aujourd'hui dans ma vidéo. Hein. C'est là où elle a vraiment à l'arrache. Hop, et je viens. Oh là là, trop bien. Colorier mon chapeau. Ding ding. Trop classe. J'ai bien envie de mettre un petit peu de paillettes dans tout ça.